poursuivre toujours dans la même pensée du sortez du milieu d'elle mon peuple. Et là aujourd'hui on va parler de plusieurs points. Alors évidemment il va y avoir Balaam, mais pas que. Parce que je pense qu'on va essayer de voir ce qu'est cet esprit de Balaam, c'est-à-dire qu'on retrouve encore euh, ce dont Jésus parlait aux sept églises, qu'il y avait la doctrine de Balaam, la doctrine des Nicolaïtes. Et donc pour toujours discerner, cerner une parole, il faut toujours aller chercher la racine de ce qui a été dit. Et donc il faut qu'on comprenne ce qu'est Balaam, ou en hébreu Bilam, vous verrez. Et ça va nous amener forcément à parler d'Amalek, comprendre qui est Amalek, ce qu'est Amalek, parce que c'est quelque chose d'extrêmement important, même pour l'histoire de l'humanité et d'Israël. Et on verra qu'à travers Amalek, le Seigneur avait déjà parlé de la Shoah et dans ce que l'on appelle le code secret ou le code caché du livre d'Esther. Donc on va aborder tous ces thèmes. Avant de démarrer, je dirais que notre sœur Sarah tout à l'heure chantait nous avons été créés pour adorer. Et moi quand j'entends cette parole-là, ça percute tout de suite parce qu'en hébreu, c'est barar. Dieu les bénit. Dieu les bénit, Adam. Et bénir veut dire aussi s'agenouiller. La première bénédiction que Dieu a prononcée sur l'homme, c'est pas le fait de multiplier et de remplir la terre, mais c'est de lui donner la capacité de s'agenouiller devant lui pour l'adorer. C'était caché dans le mot, et quand Sarah a chanté ça tout à l'heure, mon hébreu a vibré. Voilà, c'était pour t'encourager. Alors, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre, alors que je ne me trompe pas dans mes références, parce que, voilà, donc dans le livre des Nombres, au chapitre 22, et on va lire les versets 1 à 7. Nombres 22, versets 1 à 7. Les Israélites partirent et campèrent dans les plaines arides de Moab, en Transjordanie, en face de Jéricho. Balak, fils de Tsippor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amorites. Moab fut très effrayé devant le peuple, tant il était nombreux. Moab prit les Israélites en horreur. Moab dit aux anciens de Madian, « Maintenant cette assemblée va brouter tout ce qui nous entoure, comme le bœuf broute la verdure et la campagne. » Balak, fils de Tsippor, était le roi de Moab en ce temps-là. Il envoyait des messagers auprès de Bilam, fils de Béor, à Pétor sur le fleuve, son pays pour l'appeler. Il lui fit dire, « Il y a là un peuple qui est sorti d'Égypte, qui couvre le pays et qui habite en face de moi. Maintenant viens, je te prie, maudis ce peuple pour moi, car il est plus fort que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasser du pays, car je sais que c'est celui que tu bénis est béni, et que celui que tu maudis est maudit. » On arrêtera là notre lecture. Là, on voit un personnage qui s'appelle Bilam, qui est, on ne sait pas trop qui, on sait qu'il est un prophète, qu'il est un devin. Et là, pour comprendre un peu mieux la personnalité de cet homme-là, il faut se référer à la tradition juive. Les sages d'Israël disent que Bilam était l'égal de Moshe. Alors je sais que ça va faire saigner quelques oreilles là, mais c'est la réalité. Pourquoi ? Parce que la parole nous dit il n'y a jamais plus eu d'autres prophètes après Moshe aussi grands que Moïse en Israël. Et les rabbins se sont cassés la tête dans ce en Israël. Pourquoi est-il précisé en Israël ? Parce que, disent-ils, il fallait qu'il y ait un prophète aussi grand que Moshe ailleurs dans les nations. Mais pourquoi ? Et la raison est très simple, c'est que la nation ne pouvait pas reprocher à Dieu d'avoir favorisé Israël avec un prophète de la stature de Moshe, sans eux-mêmes en avoir un. Ce qui aurait fait qu'il y avait une forme d'injustice entre le peuple choisi d'Israël
et les nations. Mais voilà, Bilam, il était ambivalent. Et là, on va toujours se référer à la tradition juive et ensuite on va aller dans l'hébreu pour voir un peu ce qui se cache derrière ces personnages-là. Dans ce qu'on a lu là, il y a des mots clés. On a Balak, Midian, donc Madian. On a Béor, donc fils de Béor. On a Tsippor. Il était fils de Tsippor, Balak. Bilam et Balak. Alors, quand vous prenez Béor, le père de Balaam, ou de Bilam, je vais prononcer son nom en hébreu, hein, parce que c'est quand même à travers ça qu'on va comprendre des réalités. Béor vient de la racine hébraïque Bahar. Et Bahar, ça veut dire brûler, consumer. Bilam, il est formé de deux racines. Bala, qui veut dire détruire, amoindrir, faire disparaître, et Am, qui veut dire peuple. Donc dans son nom, Bilam porte le fait qu'il est celui qui détruit ou fait disparaître des peuples. Et il était fils de celui qui consume les peuples. Donc on commence à voir qu'il y a une autre réalité qui se révèle dans ce personnage de Bilam. La tradition juive nous dit que Bilam avait cette particularité de pouvoir sonder autant la pensée de Dieu que sonder les ténèbres. Pourquoi ? Parce qu'il est dit qu'il était borgne. Et le fait d'être borgne, la tradition, les sages d'Israël disent que de son œil invalide, il sondait les ténèbres, et de son œil valide, il sondait la pensée de Dieu. C'est pour ça qu'il pouvait entendre aussi parler l'Éternel. Et il y a une expression que tout le monde connaît. Comme il sondait les ténèbres pour maudire des peuples, pour les détruire, on disait qu'il avait le mauvais œil. Bilam, fils de Tsippor. Alors, Tsippor, c'est une racine de Tsafar qui veut dire s'éloigner ou faire. Là aussi, on a la notion de faire disparaître. Donc, c'est s'éloigner et faire disparaître. Balak, lui, le roi de Midian. Alors, Balak, c'est particulier. Balak, c'est celui qui dévaste. C'est le dévastateur, littéralement. Et là, vous commencez à voir qu'il y a une conjonction entre celui qui est pour faire disparaître les peuples, celui qui est capable de sonder les ténèbres, tout en ayant la pensée de Dieu. C'est bizarre, parfois le Seigneur, il nous surprend, n'est-ce pas ? Un jour, un jeune frère, on était à table ensemble et il me dit, mais c'est pas possible, on ne peut pas avoir quelqu'un qui soit, qui entende Dieu et puis qui ait aussi une partie où il est dans sa chair. Ah, j'ai dit oui, effectivement, et il y avait même Daniel qui était chef des mages. Là, je sais que je l'ai assis, parce qu'on essaye toujours de rationaliser la pensée de Dieu. On veut toujours que Dieu corresponde au canon de la pensée gréco-romaine qui nous anime. Or, Dieu est bien plus complexe que ça. Il fallait obligatoirement qu'il puisse sonder la pensée de Dieu, sinon, là encore, les nations auraient dit, mais attends, Dieu, tu n'as jamais parlé à nos cœurs à travers un prophète. Mais en même temps, ce prophète était mélangé. Et on commence à comprendre que dans la notion de Bilam et de Balak, il y a ce que l'on appelle la destruction des peuples, la malédiction sur les peuples. Et vous commencez à voir que dans l'Église, cet esprit était en train de s'infiltrer à travers ceux qui défendaient la doctrine de Balaam, et on va la sonder tout à l'heure, et se joint à cet esprit Bavel. Alors vous allez me dire, en quoi on va trouver Babel dans Balaam ? Eh bien, on va le voir dans l'hébreu. Et à travers ça, c'est la doctrine des Nicolaïtes. Que disait la doctrine des Nicolaïtes ? Oh, un truc très simple. On a la grâce, en fait c'était l'hypergrâce avant l'heure, hein. Je suis en train de réaliser ça. On fait ce qu'on veut, le Seigneur Jésus est mort pour nous, on demande pardon, on continue. C'est-à-dire que vous péchez toute la semaine, le dimanche vous venez faire oh pardon Seigneur, je suis vraiment désolé. Et puis à peine sorti du culte, vous recommencez, et puis le dimanche suivant, et ainsi de suite. Ça, c'est la doctrine des Nicolaïtes. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est une doctrine qui utilise le sacrifice de Jésus pour satisfaire sa chair.
ça, c'est faire couler l'huile d'onction sainte sur la chair. Et ça appelle forcément le jugement, obligatoirement. Donc maintenant, je vais passer assez rapidement sur Bilam, mais on va regarder au niveau des racines hébraïques ce que ça veut dire. Parce que, je pense qu'il en sera encore question plus tard, et il faut qu'on détermine ce qui se cache entre Balak et Bilam. Et il y a deux entités qui se cachent et qui sont extrêmement importantes pour comprendre même ce qui se passe aujourd'hui avec le peuple d'Israël. Donc je vais vous écrire Bilam en hébreu. Donc vous avez un beth, un lamed, ayin. Voilà. Là vous avez Bilam. Ensuite on va mettre Balak. Alors Balak, c'est la même chose, un beth, un lamed et un kouf. Bien. Donc on comprend que Balak, qui est celui qui dévaste les peuples, le dévastateur, veut utiliser la capacité de Bilam à maudire des peuples pour les détruire, pour les amoindrir. Et donc il y a une conjonction des deux, il y a une union des deux, du dévastateur et du maudisseur. Maintenant, on va essayer de voir s'il se cache quelque chose dans ces deux noms. Alors on va prendre, ces deux lettres-là, les deux premières lettres de Bilam, et on va prendre la première lettre de Balak. Et on va voir un autre mot. Et ce mot, c'est Bavel. Si vous prenez maintenant ces deux lettres-là, vous avez le mot Am, qui veut dire peuple en hébreu. Et on va prendre les restes des lettres de Balak, et on va avoir encore un mot qui se dit... Alors, ça c'est un même sophite, c'est la même lettre que ça. C'est une lettre finale, donc vous vous occupez, c'est un même. Et donc là, vous avez un autre mot, et ce mot est Amalek. Moralité se cache dans cette union entre Bilam et Balak, l'esprit de Babel, donc Babylone, et Amalek. Et là, il faut quand même qu'on fasse maintenant le point sur Amalek. Qu'est-ce que c'est que cet engin? Amalek est le seul peuple sur terre dont Dieu a prononcé une sentence capitale. Quand je dis capitale, c'est mise à mort. C'est le seul nom qui doit être effacé de la surface de la terre. Pourquoi? Parce qu'il est le peuple qui a touché, qui a porté la main sur le trône de Dieu. Bon, ok. Et l'Éternel a juré par son nom, donc c'est une sentence irrévocable, qu'il y aurait guerre entre Amalek et l'Éternel de génération en génération jusqu'à ce que l'histoire de l'humanité cesse. Mais pourquoi? Dieu n'est pas amour? Dieu n'est pas celui qui veut sauver tous les hommes? Et pourtant Amalek, pas du tout. D'où vient Amalek? Amalek était le petit-fils, l'arrière-petit-fils même, l'arrière-petit-fils d'Ésav, pas d'Ésav, de Yitzhak, Isaac. Il était le petit-fils de Ésav, c'est-à-dire Ésaü. Et là, il y a quand même quelque chose de bizarre. C'est donc un descendant d'Abraham. Mais en même temps, il est petit-fils d'Ésav. Et Ésav, pour la tradition juive, c'est le monde romain, c'est l'Empire romain. Donc aujourd'hui, l'extension de l'Empire romain, c'est l'Occident. Et pourquoi est-ce que Ésav est cette expression de Rome? Parce qu'il est dit que Ésav était Édom.
Et vous regardez le texte de la Bible et vous verrez qu'à chaque fois, il marque Esav, c'est Édom. Esav, c'est Édom. Pourquoi est-ce que la Bible insiste tant sur le fait de dire que Esav est Édom? Alors, Édom vient de Adomé, Adama, le rouge. Esav était roux, il était velu, et on l'appelait Édom. Le problème, c'est que l'empire, enfin le royaume édomite, il a disparu depuis longtemps. Donc on ne comprend pas pourquoi Édom est si important dans la Torah, ou dans la Bible, dans le Tanakh. Eh bien, c'est parce que l'esprit d'Édom, l'esprit d'Ésaü et l'esprit d'Amalek s'est transféré sur le monde occidental. Certains sages d'Israël vont même jusqu'à dire que des hommes édomites sont venus dans l'Europe actuelle pour coloniser des territoires et qu'il y aurait des descendants. Et ils vont même jusqu'à dire qu'ils étaient à l'origine de l'Empire romain. Ça, je n'ai pas de preuve, je vous le donne juste comme une information, mais il ne faut pas non plus prendre ça comme argent comptant. Édom est donc l'Occident, et il nous est dit que Esav était un grand chasseur. Il aimait faire couler le sang, tout le nom, Édom, rouge. Et si vous regardez l'Empire romain, la couleur principale de l'Empire de Rome, c'était le rouge. Les légions, les toges, sur les toges des sénateurs, il y avait un liseré rouge. Le rouge était l'expression de l'Empire romain. Et pourquoi ça, les hommes, c'est comme pour l'ADN, ils font des choses et ils ne comprennent pas que leurs actions ou leur choix des mots va répondre à la pensée de Dieu, même dans le prophétique. Et là, Édom, forcément, l'Empire romain, c'est la quatrième bête des 4 empires de Daniel, c'est celle qui dévore et qui déchire les peuples. Tiens donc, qui dévore et qui déchire des peuples. Et Édom a fait couler du sang par la conquête. Rome a conquis des nations entières et n'avait d'autre envie que de soumettre par la force des nations. Si vous regardez l'Occident aujourd'hui, et dans l'histoire occidentale plus moderne, vous remarquerez que l'Occident est toujours mêlé à des guerres. Soit les provoque, soit l'y va. Et je dis toujours, les 2 guerres mondiales ne se sont pas passées ni en Afrique, ni en Asie, ni au Moyen-Orient, ni en Afrique, je l'ai dit peut-être, mais en Europe. Ça veut dire ce que ça veut dire. Mais on va comprendre pourquoi. Donc voilà l'origine d'Amalek. Et Amalek, c'est celui qui veut détruire le peuple d'Israël. Amalek, c'est le peuple qui frappe. Am-lak. Am-lek, ça veut dire un peuple qui frappe, qui tape, qui détruit. Et nous retrouvons cette notion dans toute l'histoire. Et ce qui nous paraît bizarre, c'est que aujourd'hui, dans le monde moderne, on a des néphilim, bien sûr, des hommes et des femmes qui ont décidé de servir Satan, qui sont déchus et qui ont pour seul objectif de détruire Israël, de faire en sorte qu'Israël ne puisse plus exister. Et la finalité de cela, c'est qu'ils sont soumis à l'esprit démoniaque, c'est-à-dire à l'esprit de Satan, pour empêcher le Mashiach de revenir pour régner. C'est ça l'objectif. Et ce qui nous surprend, c'est que parfois on trouve des personnes d'origine juive dans ce Amalek. Et il y a des moments où on se dit, mais comment ça se fait? Il y a des hommes qui sont juifs d'origine, mais qui travaillent contre leur peuple, qui sont là pour détruire l'humanité. Ils sont aux antithèses du judaïsme, en fait. Eh bien, la raison, c'est qu'ils sont arrière-petits-fils de Yitzhak. Et ils se sont agglomérés avec Édom. Et à eux deux, ils veulent faire une seule chose, c'est détruire le peuple d'Israël. Quand est-ce que l'on rencontre Amalek pour la première fois? Israël sort d'Égypte. Ils traversent la mer des Joncs et ils ont des miracles. Ils ont quand même vu les plaies en Égypte. Bon,
s'ils n'ont pas compris que Dieu est Dieu, il y a un problème. Et ils arrivent à un endroit, à Réphidim. Réphidim, c'est le lieu du repos. Et ils viennent de passer par les eaux de Mara, les eaux amères. Pourquoi ? Ben voilà, c'est toujours la même litanie. Tu nous as fait aller dans le désert, mais en fait on va mourir dans le désert. Pourquoi nous as-tu fait sortir d'Égypte ? Nous avons soif, mais nous n'avons pas d'eau. Et la seule source d'eau qu'on trouve, c'est une eau amère, donc une eau non potable. Ils se déplacent de là et vont à Réphidim. Et là, c'est toujours la même chanson. On en a marre. Est-ce que Dieu est vraiment parmi nous ? On doute. Il nous a fait sortir pour nous détruire dans le désert. Et là, la parole terrible. Dieu est-il vraiment parmi nous ? Dieu est-il vraiment parmi nous ? Et ça, c'est la parole la plus incrédule qui soit. Et à peine ont-ils dit ça, ils sont donc à Réphidim, le lieu du repos, mais ça peut dire aussi le lieu où on baisse les armes, le lieu où on baisse les bras, le lieu où il y a une forme de capitulation, en effet. Mais on dit, on arrête la lutte. Maintenant, je reste me reposer. Je ne veux plus lutter. Et c'est à ce moment-là qu'Amalek, et Amalek attaque premièrement la partie arrière, c'est-à-dire la partie la plus faible du peuple. Il vient frapper l'arrière-garde. Et vous savez que je suis toujours avec la gématria. Il y a toujours des relations entre les mots d'un même poids numérique. Amalek a pour valeur numérique 240. Et il y a un autre mot qui a la même valeur numérique. Et ce mot, c'est Saphek. Et Saphek, c'est le doute. À partir du moment où Israël doute, Amalek frappe. À partir du moment où le doute vous envahira, Amalek vous frappera. L'esprit d'Amalek vous frappera. Et maintenant que l'on sait ce qui se cache derrière Bilam et Balak, nous retrouvons l'esprit de Babel, donc l'esprit de Babylone, mais nous trouvons aussi un autre peuple qui est beaucoup plus dangereux, celui-là. Parce que autant Bavel, l'esprit de Bavel, est un esprit de contrôle, autant Amalek est un esprit de destruction. Et si nous acceptons d'accueillir l'esprit de Bavel dans nos vies, nous serons forcément un jour au contact de l'esprit d'Amalek. Parce que son objectif, c'est de détruire votre vie chrétienne, votre vie intime avec Dieu. Il va vous frapper. Et il ne vous frappera pas n'importe où. Il vous frappera là où vous êtes le plus faible. Et il frappera encore, et encore, et encore, jusqu'à ce que vous soyez détruits. Alors il nous faut être très vigilants, de manière à discerner non seulement l'esprit de Babel, mais l'esprit d'Amalek qui nous frappe, de manière à nous appuyer sur la victoire de Christ pour devenir nous-mêmes vainqueurs. C'est ça l'objectif. Et c'est la raison pour laquelle le thème que j'ai choisi pour ce séminaire, c'est « Sortez du milieu d'elle, mon peuple », parce qu'il nous faut sortir de cet esprit de Babylone. Autrement, Amalek nous détruira. On va retrouver donc dans ce récit d'Amalek Josué, Yehoshua. Yehoshua, c'est le nom plein de Yeshua. Et vous allez voir que toute la victoire du Mashiach se trouve dans le récit où Amalek attaque Israël, où Josué est dans la vallée en train de combattre, et sur la montagne, sur la colline, nous avons Moshe, Hur et Aaron. Et là, attention, là maintenant vous allez comprendre que déjà à ce moment-là, Dieu prophétiquement annonçait la victoire en Jésus-Christ. Alors, si je vous dis ça comme ça, vous allez dire, bon, ok, peut-être, mais maintenant il faut le démontrer. Alors on va le faire. Vous avez donc Moshe qui monte sur la colline, et je dis bien pas la montagne, la colline. La colline, ça rappelle Golgotha. C'est sur une colline qui est mort Yeshua. Et il y a Hur et Aaron
qui monte avec lui. Aaron, ça veut dire en hébreu celui qui est élevé. Mais Aaron, il a une particularité. L'arche d'alliance, dans le Saint des Saints, se dit une Aaron. C'est exactement les mêmes lettres à une lettre près. Dans Aharon, vous avez un He supplémentaire. Ce qui veut dire que, je disais tout à l'heure, que l'arche d'alliance, c'était, ou c'est tout à l'heure ou hier, je ne sais plus quand est-ce que je disais ça, on est hors du temps là, dans ce séminaire, je disais que c'était le noyau nucléaire, le réacteur nucléaire du Saint des Saints et du tabernacle, n'est-ce pas? Et donc, qu'est-ce qui va rendre vivant dans votre vie l'arche d'alliance? Allez, je fais une digression. Jérôme, je fais une digression. On va revenir à notre discussion de ce matin. L'arche d'alliance, vous avez noté que dedans, il y avait la manne, il y a le bâton d'Aaron, et il y avait les tables de la Torah. Donc vous avez la parole de Dieu, vous avez la manne cachée, et là on retrouve au vainqueur de cette église. Je donnerai au vainqueur de la manne cachée. Quelle est la manne qui est cachée? C'est celle qui est enfermée dans le Aaron. Et vous avez le bâton de la sacrificature. Ça veut dire quoi? Je ferai pour mon Père de vous un peuple de sacrificateurs. Moralité, l'arche d'alliance, le Aaron, c'est Yeshua. C'est le cœur même de Yeshua parce qu'il est non seulement sa personne, mais toute son œuvre. La Torah, c'est lui. La sacrificature, selon l'ordre de Melchizedek, c'est lui. Et il est le pain rompu pour nous, c'est-à-dire il est la manne cachée qui est descendue du ciel pour nourrir son peuple. Mais vous avez noté les dimensions de l'arche? Il n'y a que des demi. Une coudée et demie sur une coudée et demie. Elle n'est pas entière. Alors il y a deux réalités, c'est ça qui est merveilleux avec le monde hébreu. C'est que autant l'arche terrestre complète l'arche céleste, qui est dans le tabernacle céleste, mais plus que ça. Vous savez où se trouve la deuxième partie de l'arche? Elle se trouve dans votre esprit. Et quand vous avez l'arche du tabernacle en Jésus-Christ qui se joint à l'arche qui est dans votre esprit, vous avez le Yeshua en entier. Vous avez la plénitude du Christ en vous. Et la plénitude de Christ en vous s'exprime comment? Dans l'assemblée. Parce que vous n'êtes pas complet tout seul. Vous êtes complet avec vos frères. Et donc la part du Christ qui est en vous complète la part du Christ qui est en moi. Et à ce moment-là, nous pouvons voir luire. On revient à la lumière. Nous pouvons voir luire le Messie. Je ne sais même plus pourquoi je parlais de l'arche. Du moins, on a fait une digression. Et parfois quand je digresse, j'y vais fort. Aaron, ah oui, voilà. Et qu'est-ce que... Ah oui, bah évidemment, c'était. Donc l'autre moitié est en vous, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui fait vivre les Christ en vous? C'est l'esprit du Christ, non? Donc vous rajoutez un He et vous avez Aaron. Donc Aaron représente l'esprit qui fait vivre Christ en vous sur la base de sa sacrificature. Et il va soutenir les bras, les mains de Moshe. L'autre c'est Rour. Rour, c'est bizarre parce que Rour veut dire blancheur en hébreu. Bon, veut dire une cavité, une caverne, ou veut dire un trou. Bon, ok. À un moment, je me suis dit, Seigneur, ok, c'est un trou, une cavité, blanc. Alors blanc, oui, je peux penser à vêtements blancs. Et puis cavité, mais j'ai dit, mais bien sûr, cavité. Il les fit mâle et femelle. Femelle, c'est un trou, littéralement en hébreu. Pourquoi? Parce que la femme est celle qui reçoit la semence. Je dis, attends Seigneur, la cavité, c'est celui qui reçoit la semence. D'accord. Donc là, on pourrait avoir l'épouse peut-être. Ah, d'accord. Donc on aurait l'épouse, on aurait la sacrificature en Aaron. On a Moshe qui est la parole, c'est-à-dire Christ lui-même. Ah, puis il y a autre chose, dis donc, ils ont pris une pierre, Even.
et ils ont assis Moshe sur cette pierre. Et Even, ça nous parle, hein, c'est sur cette pierre que je bâtirai ma maison de prière. Et Even, c'est la contraction de Av, père, et Ben, fils. C'est pas sur l'homme, comme le pense l'Église catholique, qu'est basée la maison de prière, c'est-à-dire que ça fait référence à Ésaïe 55 qui parle de la maison du prière d'Israël, qui sera une maison qui accueillera l'étranger, les nations. Donc, moralité, ce qui t'a été révélé, Pierre, Simon, qui est devenu Pierre, c'est que c'est sur cette révélation que je vais bâtir cette maison de prière qui réunit juifs et non-juifs dans mon sacrifice. Et la pierre, c'est la pierre angulaire, c'est le rocher de Jacob, c'est le rocher de Jérusalem, c'est le rocher qui descend de la montagne pour briser la statue du livre de Daniel et qui va conquérir toute la terre, qui va grossir jusqu'à remplir toute la terre. Bon, vous avez compris que c'était le Messie. Et la parole a pour fondement le Messie lui-même. Et il nous est dit, à chaque fois que Moshe baissait les bras, Amalek avait le dessus, et à chaque fois que Moshe levait les mains, Israël avait le dessus. Alors ça m'a intrigué, puis j'ai été chercher. Alors baisser, ça veut dire toujours la même chose, un peu comme Réphidim, c'est on baisse les bras. Donc quand on n'est plus dans le combat de la base scripturaire et pour fondement, qui a pour fondement le Messie lui-même, nous n'avons pas la victoire. Amalek arrive à nous frapper. Et puis j'ai regardé le texte qui disait « Et les mains de Moshe tinrent ferme jusqu'au coucher du soleil. » Et j'ai regardé « tenir ». Et là, ça m'a scotché parce que ce n'est pas du tout le mot « tenir » que je vois, mais c'est le mot « émouna ». Et émouna, c'est foi. Émouna a donné le mot « amen ». Quand vous dites « amen » et une prière, c'est que vous vous engagez dans cette prière. Pour ça, prenez toujours garde quand vous dites « amen ». Parce que si vous dites « amen » à une parole qui n'est pas selon le cœur de Dieu, c'est-à-dire que vous placez toute votre identité, votre foi, votre confiance dans ce qui a été dit. Et si c'est quelque chose qui est contre la parole de Dieu, vous prononcez quelque chose qui est contre la parole de Dieu et vous vous engagez dedans. Toujours être prudent avec nos « amen ». Mais quand on reconnaît quelque chose de véritable, on dit « amen ». Et ce matin, je crois qu'on parlait des églises qui étaient plus occupées à avoir des dons et des dîmes plutôt que d'avoir des vraies conversions. Emouna donne un autre mot également. Vous savez que Emouna, c'est mettre sa confiance en quelque chose. Eh bien, ça donne le mot mammon. Il y a ceux qui donnent leur confiance en Dieu, amen, Emouna, et ceux qui vont mettre leur confiance dans les biens matériels, mammon. C'est la même racine. Donc, faire attention. C'est pour ça que l'amour de l'argent nous disqualifie du service. Parce que si nous allons servir Dieu pour de l'argent, nous invoquons Mammon et non pas l'Éternel. Et donc, ce qui sera transmis sera empoisonné et implantera du poison dans le cœur de ceux qui écoutent. C'est une des parties, c'est une des choses avec lesquelles on peut discerner un véritable serviteur ou non. Si c'est un serviteur qui aime l'argent, attention. Attention. Un autre point, j'en avais parlé à Pâques, c'est qu'un véritable serviteur, il comprend que si pour un temps Dieu l'a choisi pour être un tuteur, entre guillemets, pour un frère ou une sœur, son objectif c'est de détacher ce frère ou cette sœur de sa personne pour l'attacher à Christ. Si un serviteur ne vous attache pas à Christ et veut vous garder sous son contrôle, attention, ce n'est pas un véritable serviteur, parce que c'est exactement ce qu'a fait Satan, Lucifer. Vous voyez on a des points, on a des choses précises qui nous permettent de discerner. Il faut que nous soyons un peuple de discernement. Parce qu'autrement, on va être ballotté à tout vent de doctrine, nous dit Paul, mais c'est véritable. On va nous amener forcément dans l'esprit de Balaam, qui va nous amener à Amalek. Et dans cet esprit, il y a Jézabel, hein, bien entendu. Tout est lié. Il ne faut pas croire que... vous savez, je vous ai dit
en préambule de ce séminaire, je vous ai dit, il y a 2 villes aux yeux de Dieu. Il y a Babylone et Jérusalem, il n'y en a pas 3. Donc, dans Babylone se concentrent tous les esprits mauvais, que ce soit Jézabel, Balaam, que ce soit les Nicolaïtes, que ce soit l'adultère, que ce soit tout ce que vous voulez, tout est résumé dans Babylone. Parce que Babylone, c'était dit Babylone la Grande. Et grande, c'est Gadal en hébreu, et une tour, c'est Migdal, c'est la même racine. Vous pouvez traduire Babylone la Grande par la tour de Babylone. Vous pouvez aussi le traduire comme ça. Et donc vous comprenez que la Babel antique va s'achever au temps de la fin. Et c'est ce qui va surprendre Jean. Et je vis la ville achevée et je fus dans l'étonnement. Pourquoi ? Lui, il avait un enseignement hébraïque. Et dans les écoles, dans les yeshivot, on lui a enseigné que Babel s'était stoppé. Et nous savons que Babylone va reprendre toute son ampleur et va être achevée que parce que Jean l'a eu en révélation. Mais imaginez la révélation de Jean quand il l'a vu. Lui, il se disait, mais attends, là, on est en train d'attendre le retour du règne messianique. On est en train de se dire, Seigneur, reviens bientôt. Et qu'est-ce que tu montres ? Babylone finie, Babel finie, la tour achevée. Mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe ? Vous imaginez l'étonnement de Jean ? Nous, ça nous paraît normal parce que c'est... Oui, mais lui, il est tombé de sa chaise à ce moment-là. Il s'est dit, mais je pensais que ton règne arrivait, mais avant ton règne, Babel va s'achever. Ah, et là, ça change de dimension. On comprend que Dieu veut laisser son ennemi aller à l'apogée de sa puissance pour pouvoir le vaincre, afin de faire réaliser à toute la création qu'il est Dieu et le seul Dieu. Et s'il ne laissait pas Satan aller au maximum de ses capacités, avec les néphilim, c'est-à-dire les déchus de cette créature si belle qu'est l'homme, mais qui a choisi de suivre l'ennemi de son créateur, plutôt que de suivre ses propres convoitises. Il a dit, je vais choisir le serpent. Eh bien, ceux qui sont unis, les néphilim qui sont unis à ce démon, à ce Lucifer, à ce Satan, eh bien, ils vont subir la même chose. Ils sont alliés, et on le voit aujourd'hui. Il faut être aveugle pour ne pas le voir. Et il va arriver à l'apogée de sa puissance, et Christ va revenir. Il va le détruire par le souffle de sa bouche, parole. Autant une parole est de création, autant quand c'est une parole du jugement, elle frappe. Et là, il met tout le monde d'accord. Et il sera jeté dans les temps de feu, bien sûr, à la fin des temps, avec la mort, le Satan et le faux prophète. Alors revenons un peu à Moshe. C'est Emouna. Qu'est-ce qu'on peut en tirer comme leçon ? Dans le combat spirituel, vous devez vous appuyer non pas sur vos propres forces ou votre compréhension même de la Bible. Vous devez vous appuyer sur ce que Christ a accompli à la croix. C'est sur une œuvre achevée que nous appuyons notre Emouna, notre foi. À partir du moment où notre foi n'est plus en action et que nous rentrons dans le Safek, eh bien nous paralysons la puissance de la parole. Le doute va paralyser les bras de Dieu, si j'ose dire. C'est-à-dire que vous allez rendre pour vous inopérante la parole de Dieu. Parce que vous n'y croyez pas. Et c'est pour ça que vous m'entendez souvent vous dire, ne proclamez pas ce que vous voyez ou ressentez, proclamez ce que la Bible dit. Parce que ce que vous voyez ou ressentez à travers votre chair, c'est Safek qui essaye de venir vous nuire. Parce que Safek ouvre la porte à Amalek. Et vous avez remarqué qu'à chaque fois que vous doutez et que vous nourrissez cette pensée de doute, eh bien, vous êtes attaqué par le péché. Vous avez remarqué ? C'est immanquable, on est tous pareils. Moi, ça me fait la même chose, donc je suppose que chez vous aussi. Et donc là, tout d'un coup, vous n'avez plus de puissance, plus de force. Tentation, boum. Une autre, boum. Mais c'est pas possible, qu'est-ce qui m'arrive ? Mais tu vis dans le doute. Tu es avec Safek. Et Safek, qu'est-ce qu'il appelle ? Amalek. Et là, quand vous êtes frappé, c'est Amalek qui vous frappe. Et si on ne réagit pas tout de suite en revenant à Emouna,
en revenant sur le fondement qui est la pierre de Christ ressuscité, qui est celui qui est le rocher de Jacob, basé sur la Torah, qui est maintenu par la sacrificature et qui est animé par l'esprit de l'épouse, eh bien à ce moment-là, vous êtes en train de dire, c'est terminé, maintenant, je ne crois plus à rien. Et puis, j'ai cru que la Bible était une parole de vie. Ça va pour les autres, mais pas pour moi. Moi, je n'ai pas la victoire. Et là, vous commencez à mourir. Et là, vous commencez à être détruit. Amalek commence à prendre le dessus sur vous. Et c'est Sardes, ça. Il y en a qui étaient morts dans la foi, d'autres qui étaient moribonds. Et c'est pourquoi le Seigneur veut que des vainqueurs demeurent dans chacune des églises. Non pas pour démontrer aux autres qu'ils sont dans le péché et tout ça. Parfois, on me demande comment je dois faire pour montrer à mes frères qui sont dans l'erreur. Je dis, montrez pas. Vivez ce que vous prêchez. C'est votre vie qui va parler pour vous. Ce n'est pas ce que vous allez dire. Aujourd'hui, le monde part à tort et à travers. On dit des paroles qu'on ne pense même pas. On parlait de ça avec Jérôme. Il y a des moments, ah bonjour, comment ça va? Non, je t'ai posé, c'est juste une formule de politesse. Viens pas me raconter ta vie, je m'en fiche moi de ta vie. Mais quand on a posé la question, ça va? Je te dis, bah non, aujourd'hui je suis pas bien. Oh, c'était juste une formule. Hein. Vous comprenez? Il n'y a plus de sens dans les mots. Il n'y a plus de sens dans les paroles. Donc, vous allez parler à des gens, oui, mais la Bible a dit. Alors, il y a ceux qui vont utiliser la Bible en disant, ben, essaye de comprendre, mon frère, voilà, moi, ce que j'ai compris, c'est ça. Donc, on revient toujours, hein, la force du chauffard, la corne, la force du bélier, mais en même temps avec l'huile de la douceur, ce qui permettait d'oindre les rois, c'est-à-dire l'onction, c'est la force de la conviction avec la douceur de l'esprit. Et puis, il y a ceux qui prennent la Bible et puis qui vont taper sur la tête des gens pour qu'ils comprennent. Tu vas comprendre ce que je te dis. Et là, ça ne marche pas, parce qu'on essaie de leur intégrer dans la tête, mais ça ne fonctionne pas. La Bible est une épée, à double tranchant, nous dit la parole. Eh bien, vous pouvez utiliser l'épée comme pierre. Moi, j'en ai coupé des oreilles, hein. Même des têtes ont volé parfois. Et puis, la réaction en face, c'est tu cherches la cogne, tu vas la trouver. Ah, mais Seigneur, pourtant c'est biblique. Oui, c'était biblique. Mais quel esprit t'anime pour le transmettre? Tu coupes l'oreille. Tandis que l'épée à double tranchant, car elle est maniée par l'esprit, c'est un scalpel. Il vient séparer ce qui est de l'esprit et de l'âme. C'est de la chair et de l'âme. Et de l'esprit, pardon. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir une action de douceur pour guérir. Nous, parfois, avec notre esprit un peu emporté, et c'est mon cas, on laisse des cadavres derrière nous. Mais tant que c'est des cadavres qui ne parlent plus, ça va, parce que la doctrine, elle est bien. Comme ils ne peuvent plus parler parce que je les ai assassinés, ça va. Mais le Seigneur dit, moi je ne veux pas des cadavres. Je veux simplement des gens qui ont compris et qui sont guéris de leur chair avec mon acte chirurgical pour les délivrer d'eux-mêmes. Et là, tu auras une assemblée de vivants qui vont parler selon le cœur de Dieu. Mais si tu règnes sur une bande de cadavres, quel intérêt? Vous voyez? L'esprit, c'est la force et la douceur. Alors Amalek, on le retrouve quand dans la Bible? On le retrouve dans le livre d'Esther. Alors le livre d'Esther est pour moi autant un livre merveilleux qu'un livre qui me fait souffrir. Et je pense que Jérôme va me comprendre. Parce que le livre d'Esther, pas une seule fois, vous pouvez lire tout le livre d'Esther, vous ne verrez ni le tétragramme, ni Elohim. On ne parle, il n'y a pas une seule fois le nom de Dieu dedans. Et pourtant, tout le livre est rempli de la présence de Dieu. Et ça, c'est important, vous allez vous comprendre pourquoi. Pourquoi il me réjouit? Parce que même quand Dieu, on ne le voit pas, on ne le sent pas, on ne le comprend pas, on ne le saisit pas, ça ne l'empêche pas d'être présent. Et ça, c'est les yeux de la foi qui vont voir ça. Et il y a évidemment Mardochai et Esther, Mardochai qui l'avait vu. Et qui a compris que Esther allait arriver au règne, enfin du moins être amenée à être la reine, pour une mission bien précise. Et en même temps, il me fait souffrir, parce que je vois Amalek qui frappe Israël encore.
et encore, et encore, et toujours. Et vous allez comprendre pourquoi nos cœurs saignent quand on parle du livre d'Esther. Pourtant, Pourim, c'est une fête joyeuse. Hein. C'est l'origine de Pourim, c'est Esther. Hein. C'est ce qui s'est passé avec Esther et avec Aman. Aman qui était un Amalécite. Mais en même temps, tout en étant une fête joyeuse, c'est une fête qui me fait mal. Parce que j'ai vu le 7 octobre dernier qu'Amalek avait encore frappé. Et ça m'ulcère. Mon cœur saigne quand Israël saigne. Mais alors, je vais rester quand même sur la joie de Pourim. Alors, que s'est-il passé? Aman a monté tout un complot pour détruire en une seule journée tout l'ensemble du peuple juif. L'objectif, c'était de détruire, de mettre à mort tous les juifs de l'Empire perse. Et on voit la main de Dieu agir sans voir Dieu. Et il y a un revirement de situation, je ne veux pas en parler là parce que ça serait beaucoup trop long, qui fait que tout d'un coup, c'est Aman qui se retrouve accusé, c'est lui qui est condamné et ses fils qui sont pendus. Et là, on arrive au code d'Esther. Alors, j'ai amené ma Bible en hébreu pour vous montrer le texte qui est dans l'original. Je vous ai dit à Pâques dernier que même le blanc de la Torah renferme des secrets de la Torah écrite. La présence de Dieu se trouve même dans la page, dans l'écriture bien entendu, mais dans la page. Et c'est pour ça qu'il y a des tagim, des petites couronnes, ces bizarres couronnes, ça nous fait penser à Keter. Donc si tu rentres dans le sod, tu rentres dans la révélation de Dieu. Tu ne peux pas sonder Dieu, mais Dieu peut se révéler. Et il n'y a que comme ça que tu peux sonder le sod, le secret. Et le blanc, quand il y a du blanc dans la Torah, c'est jamais un hasard. Et là, vous allez voir que c'est quand même bizarre. Quand même bizarre. Donc il y a un décret qui dit que tous les fils d'Aman ont été mis à mort. Est-ce que vous voyez du blanc? Donc il y a un secret. Et un grand secret. Parce que le blanc n'est pas petit. Et les mots qui sont dits là, c'est la liste des fils d'Aman avec juste et, veet, ça veut dire et. Vous avez toute la liste des fils d'Aman, mais dans cette liste des fils d'Aman, vous avez un gros blanc. Et là, que celui qui lise fasse attention. Il nous faut lire ce qui se passe là. Alors, il faut aller fouiller dans le texte. Et puis les sages d'Israël, je ne l'ai pas inventé ça, hein. Attention, il faut rendre à César ce qu'appartient à Jules. Les sages d'Israël se sont penchés sur le texte, et puis vous savez que dans la forme carrée hébraïque, il n'y a pas de majuscule ni de minuscule, ça n'existe pas. Et ils ont constaté qu'il y avait 4 lettres qui n'avaient pas la même dimension que les autres. Vous aviez donc je vais mettre mes lunettes, ça va m'aider, parce que si je ne mets pas mes yeux. Alors vous avez un tav, vous avez un shin et un zayin, ces lettres sont plus petites que les autres. Dans le mot, alors ceux qui voudront voir pourront venir voir sur la Bible, vous allez voir que les lettres sont plus petites que les autres. Et il y a une lettre qui est plus grande que les autres, c'est un vav. Bon, les érudits du peuple d'Israël, qui ont quand même une intelligence, vous savez qu'ils ont tout fait ça sans ordinateur. Moi, il y a des moments, il me sidère. L'esprit juif me sidère. Sans ordinateur ni rien, ils arrivent à trouver des codes cachés. Même moi, je rame avec mon ordinateur, je rame. Mais eux, ils ont découvert, ils se sont dit, c'est une date, ça. Vous savez que chaque lettre hébraïque a une valeur numérique. Donc, on a dit qu'on avait un tav. Alors, on va le prendre ici. Donc, on a un tav. On a un zayin. Et on a un... J'ai dit un quoi? Et un shin. Et ensuite, on a un vav qui est plus grand. Donc là, vous avez valeur numérique 300. Le tav, c'est 400.
Le zayin, c'est 7. Le vav, c'est 6. Alors, ils se sont dit, bon, ok, d'accord. Alors, comme il y a 3 lettres plus petites, on va les assembler. Donc, ça donne 507. OK? Puis, ils se sont dit, mais le vav, là, il est plus grand que les autres. Donc, on va considérer que c'est des milliers. Donc, ils se sont dit, mais si c'est une date, à ce moment-là, ça veut dire que c'est le 6e millénaire. Donc, si c'est le 6e millénaire, ça veut dire que la date est 5507. Mais à l'époque, ils étaient bien avant cette date-là, au Moyen-Âge. Et ils se sont dit, on ne comprend pas. C'est une date dans le futur. Eh bien, nos enfants comprendront. Parce que nous, ça nous est voilé. Et puis, il y a eu la Shoah. Il y a eu la Shoah. Et à la fin de la Shoah, il y a eu un procès. Le procès de Nuremberg, qui a condamné 11 dignitaires nazis à la pendaison parce qu'ils ne pouvaient pas être fusillés, parce que c'est trop honorable. C'est une mort honorable pour un soldat. Or, les atrocités commises étaient telles que c'était la pendaison qui était prévue. Ils ont été condamnés et exécutés en 1946. À quoi correspond dans le calendrier 1946 5707. Et qu'a demandé à Esther? Elle a dit, ô mon roi, est-il possible que demain, nous pendions à nouveau les fils d'Aman? Attends. Oui, les fils d'Aman étaient mis à mort ce jour-là. Que veux-tu? Demande ce que tu veux, et je te donnerai ce que tu désires, Esther. Et si mon Seigneur trouve grâce, si je trouve grâce aux yeux de mon Seigneur, qu'il soit fait comme aujourd'hui, qu'on repende ou qu'on pende à nouveau les fils d'Aman. Attends, ils étaient déjà morts, Esther. C'est de la vengeance? C'est un esprit de destruction? Qu'est-ce qui t'anime? Non. Parce qu'en fin de compte, à travers le roi de Perse, Esther élevait la prophétie en disant, ô mon Seigneur éternel, si tu le permets, qu'on repende dans le futur les fils d'Aman. Et il devait y avoir 11 pendus. Göring s'est suicidé la veille de l'exécution. Et il y a eu 10 dignitaires nazis qui ont été pendus en 5707 selon le calendrier hébraïque. Ce qui voulait dire que Esther prophétisait qu'un autre Amalek, un autre peuple amalécite allait se lever dans une génération future et qu'on parlerait à nouveau de Shoah et que le peuple se dirait, mais où est Dieu? On ne voit pas son nom. Mais où est Dieu? Et dans les camps, les Juifs disaient, mais Dieu nous a abandonnés. Où est-il? Où est-il? Fait mal celle-là. Et pourtant, il était là. Et les nazis ont transmis leur héritage au monde musulman, arabo-musulman, avec le grand moufti de Jérusalem déjà à l'époque. Et toute la doctrine nazie a été transmise. Et le 7 octobre, c'est encore Amalek qui a frappé. Et c'est toujours la même volonté de détruire Israël et de voler son héritage. Et vous voyez que Dieu est au contrôle de tout. Il ne laisse pas son peuple dans le dénuement. Mais pourtant, parfois la souffrance est telle qu'on dit, Seigneur, où est-ce que tu es? Je ne sais pas où tu es. Je ne comprends pas ce qui m'arrive. Je ne comprends pas pourquoi je souffre alors que les autres peuples ne souffrent pas, pas comme moi. Je ne comprends pas pourquoi je participe à autant de souffrances. Pourquoi est-ce que je suis soumis aux méchants alors que j'ai donné ma vie entre tes mains? Je suis ton peuple. Oui, je suis pas parfait. Mais les autres non plus, et pourquoi?
Eh bien parce que Israël est identitairement le Mashiach. Et les souffrances que Mashiach a vécues, Israël le vit aussi. Et si nous, nous sommes rattachés à Israël en tant que chrétiens, nous vivons exactement les mêmes souffrances qu'Israël. Et c'est pour ça que dans nos cœurs saigne quand Israël a mal. C'est dans notre ADN, c'est dans notre identité. Vous voyez que Pourim, c'est une joie et une tristesse. Et c'est une joie parce que Amalek va être vaincu. Il ne l'est pas encore aujourd'hui, du moins dans notre réalité terrestre. Parce qu'un jour, Amalek sera détruit par le Mashiach. Quand il va revenir, c'est fini d'Amalek. C'est Christ qui va vaincre définitivement Amalek. Mais il faut que tous les Amalek de nos vies soient mis à mort aujourd'hui. Quand vous voyez Amalek, vous devez confesser non pas ce qu'Amalek vous propose ou Safek vous propose, mais ce que la parole dit. Et à ce moment-là, vous faites en sorte que les bras de Moshe s'élèvent. Et si les bras de la Emouna de Moshe s'élèvent, alors vous donnez vie à la parole qui, elle, donne la vie à la vie du Messie en vous, qui est le victorieux. Et il détruira Amalek dans votre vie d'ores et déjà, maintenant. D'ores et déjà, maintenant. Pas demain, maintenant. Pour le monde, c'est quand le Seigneur va venir régner. Mais pour votre vie, c'est maintenant. Mais c'est nous qui décidons. Nous croyons qui ? La parole ou nous croyons ce que nous voyons? Qu'est-ce que nous proclamons? La parole ou ce que nous vivons ou croyons vivre? Nous croyons le mensonge ou nous croyons la vérité? Emouna ou Mammon? C'est nous qui décidons. Qu'est-ce qu'on choisit? Dieu est au contrôle. Et Dieu était là, présent, même quand son nom n'était pas visible. Et il y a beaucoup de juifs qui l'ont compris. Et j'admire quand un juif me dit « Mais Dieu était à travers tout ça ». Quand j'avais 17 ans, j'ai visité un camp de concentration à Mauthausen. Je ne pense pas être une flippette, mais on ne m'enfermera jamais de nuit dans ce camp tout seul. Il y a une atmosphère telle, c'est tellement abominable, je ne vous répéterai même pas ce que j'ai vu, ça me hante. Et quand je vois ce que ce peuple a souffert, et qu'il dit aujourd'hui, nous croyons encore en Hachem. Incroyable. Et nous, pour un petit bobo, on dira, Seigneur, je t'abandonne. Emouna, Emouna. Levons les mains de la foi vers notre Dieu. Proclamons sa parole. Et la victoire nous est acquise en Jésus-Christ. Que son nom soit béni d'éternité en éternité. Les shalom.